Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. On va procéder aujourd'hui à votre tirage pour le dernier trimestre 2021, donc octobre, novembre et décembre 2021. On va aller voir donc les messages qu'il a à vous transmettre pour ce dernier trimestre. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un très bon mois de septembre, que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. Et puis, eh bien, on va y aller, les Capricornes, tout de suite pour un premier message pour le mois d'octobre avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les Capricornes, octobre 2021, s'il vous plaît. Allez, pour les Capricornes, eh bien, décidément, Capricorne, octobre 2021. Oups. Allez. Alors, vous avez la clairvoyance et la tranquillité. Donc là, pour vous les Capricornes, j'ai l'impression que vous y voyez beaucoup plus clair dans une situation, peut-être en lien avec l'argent. Il y a peut-être une rentrée d'argent ici hein, qui arrive. Hein. Une rentrée d'argent ou en tout cas quelque chose de très enrichissant, peut-être une bonne nouvelle qui va vous faire plaisir. Effectivement, hein, on a bien un compromis, hein, un accord, un arrangement hein, qui va être trouvé, qui va permettre quand même une évolution, les amis. Donc, on commence plutôt pas mal le tirage. Allez, octobre 2021 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Octobre 2021 pour les Capricornes. Allez, alors vous avez la carte de l'argent, la carte du choix, la carte du retard et la carte de l'échec. Alors, on a bien une amélioration dans une situation. Je pense que l'amélioration est due aussi à une décision ou à un choix que vous allez faire. On voit que ce choix, vous avez mis du temps à le faire. On a cette notion de patience, de retard. Je pense que vous avez essayé auparavant. Donc je ne sais pas du tout de quelle situation on peut parler. Mais en tout cas, on voit que vous avez essayé et il y a eu des blocages. Il y a eu des blocages. C'est comme si un petit peu vous avez loupé le premier train. Donc vous avez ressenti une forme de déception, de défaite. Peut-être que vous vous trouviez aussi dans une impasse par rapport à des blocages. Ok. En tout cas, on voit qu'il y a quand même une amélioration par rapport à ça. Mais voilà, il y a un choix, une décision à prendre ici. Hein. Ok, on y va. Donc, je vais recouvrir avec l'oracle de l'arc-en-ciel pour avoir un petit peu plus de précision. Allez, pour les Capricornes. Ça peut être également hein, un choix, une décision pour un investissement aussi. Hein. C'est comme si en fait ce choix-là, cette décision-là, vous auriez pu la prendre il y a un certain temps, mais peut-être que vous aviez peur de faire ce choix, que vous aviez peur peut-être d'échouer, que vous aviez peur d'être déçu. Hein. Ça, c'est aussi possible. Allez, pour nos amis les Capricornes, on a la carte de l'intuition et on a la carte des doutes. Donc effectivement, il y a une situation ici qui peut vous faire douter, une situation qui peut vous questionner. Hein. Vous pouvez vous poser beaucoup de questions. Et là, ben, on vous invite tout simplement à écouter votre intuition par rapport à ça. À écouter votre intuition, à écouter vos ressentis, à écouter les signes aussi que vous pouvez recevoir de l'univers, de vos guides, vos anges, etc.
Il est possible hein, donc que ce soit bien en lien soit avec votre maison, votre foyer, votre lieu de vie, ou bien on peut nous parler également au niveau des biens matériels. Hein. Donc comme je vous disais, ça peut être un investissement à faire. Ok. Allez, on va recouvrir. Alors, allez. Tac. Allez les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Et oui, voyez, en lien avec l'argent ou une amélioration d'une situation, on a la carte des discussions. Donc il va bien y avoir de la communication par rapport à ça, peut-être des rendez-vous. Il peut y avoir des rendez-vous avec un banquier, avec un notaire, avec un huissier, je ne sais pas. En tout cas, on voit bien qu'il va y avoir de la communication en lien avec l'argent ou en lien avec avec l'amélioration d'une situation. En tout cas, ce sont des communications qui vont être porteuses d'amélioration et de réussite. Voilà. Il y a bien un choix ici. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Moi, je pense que vous avez pris du temps à faire ce choix, peut-être par peur d'échouer ou par peur d'être déçu, effectivement. Je pense que ce choix vous faisait très peur parce qu'on voit quand même avec la carte du mal-être qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, que votre morale peut être en baisse également par rapport à ça, mais moi je ressens plutôt de l'inquiétude de réussir, l'inquiétude que ça se passe bien, l'inquiétude que ce soit le bon choix, d'accord? Avec la carte du retard, eh bien oui, hein, vous avez la carte du fardeau, donc là on sent bien quand même qu'il y a quelque chose de lourd que vous portez sur vos épaules, quelque chose qui vous... En fait, là, on me dit que c'est vous, en fait, qui provoquez les blocages par rapport à vos peurs, par rapport voilà, à vos peurs d'échec, à vos peurs de déception, hein, vous voyez? Ouais. Et voilà, avec la carte de l'échec, regardez comme c'est beau, on a la carte de la fin. Donc on voit que au niveau des peurs, au niveau des échecs, c'est terminé. Vous allez pouvoir tourner une page. Vous allez dépasser vos peurs et vous allez réussir à vous lancer euh, dans une situation qui vous fait envie, mais que vous aviez du mal à prendre la décision, à prendre ce chemin-là. D'accord? Parce que vous vous posiez beaucoup de questions. C'est bien ça les Capricornes. Hein. Ça va bouger là. Hein. Allez, octobre 2021 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Je pense également qu'il est possible que vous mettiez fin à une situation lourde, hein, une situation dans laquelle vous ne vous sentez plus du tout à votre place. Et je pense que il y a des rendez-vous ou des discussions ici, de la communication qui vont vous aider en fait à prendre conscience. euh, donc soit à mettre fin à un cycle ou tout au moins de transformer une situation à votre avantage. Allez, on a la paix et on a la beauté. On a la paix et la beauté, les amis. Donc il y a bien le soulagement ici qui arrive. Il y a bien un apaisement, il y a bien une harmonie. On peut nous parler également d'entente hein, qui va être trouvée et qui va vous apporter quand même de la joie, du bonheur. Hein. Voilà, même s'il a fallu, je pense qu'il va falloir être courageux quand même, va falloir être courageux, va falloir être combatif, va falloir défendre vos opinions, défendre vos idées, défendre votre beefsteak. Vous voyez, on voit quand même des discussions nécessaires, mais qui vont permettre un changement et qui va aboutir quand même sur la paix, sur le soulagement, hein, d'accord? Allez, pour les Capricornes, octobre 2021, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop.
Alors, vous avez la carte des plaisirs, la carte du cloître, de l'intelligence et du procès. Alors, effectivement, moi j'ai l'impression, les Capricornes, et vous n'êtes pas le seul signe qui sort ce genre de situation-là. Moi j'ai l'impression ici que soit vous avez pris ce temps d'isolement pour vous, ou soit vous avez vraiment envie, en fait, vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous-même, de vous isoler un petit peu du monde, de vous retrouver face à face avec vous-même pour pouvoir éclaircir des situations, pour pouvoir faire le point sur ce que vous voulez vraiment et pour savoir également ce que vous ne voulez plus. Donc j'ai l'impression que vous, soit vous le faites déjà, ou soit vous allez le faire. En tout cas, vous en avez envie, vous en avez peut-être besoin. Moi, je ressens ça plutôt comme un besoin de s'isoler du monde par rapport à une situation qui vous rend mal à l'aise, qui vous inquiète, qui vous apporte du mal-être, hein, dans voilà, une situation dans laquelle vous êtes plus bien. Vous n'êtes pas bien du tout. D'accord? Et donc là, j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin d'un temps de réflexion, d'un temps de recentrage sur vous-même pour pouvoir venir éclaircir vos idées, pour pouvoir comprendre les choses, pour pouvoir voir les choses avec plus de lucidité, pour peut-être mettre le doigt sur ce qui vous empêche de prendre la décision pour aller vers ce nouveau cycle. Hein. On voit ici qu'il peut y avoir un conflit intérieur. Ok, hein, donc ok. Ce temps de face à face avec vous-même vous sera vraiment très bénéfique, hein, pour faire le point sur vos envies et sur vers quoi vous voulez aller. Allez. Peut-être également que vous vous sentez aussi, que vous êtes dans une situation où vous pouvez vous sentir enfermé, bloqué dans une situation et que voilà, il va y avoir quand même des éclaircissements, hein, il va y avoir des nouvelles idées, des compréhensions, des prises de conscience ici qui vont être faites. Hein. Alors, je recouvre avec le petit oracle de l'intuition. Et donc, vous voyez, on a le succès sur les doutes. Donc, on voit que les doutes, ils vont s'évaporer. Vos questionnements, vos doutes, vos inquiétudes, elles vont s'évaporer ici. On a vraiment le succès là-dessus. D'accord? On a la paix et l'évolution. Hein, donc, ça va vraiment bouger. Et dans le sens plutôt positif pour vous, hein, les Capricornes. Allez, on recouvre. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le destin, donc on vous dit que ce que vous êtes en train de vivre, de toute façon, c'était écrit, c'est votre destin. Votre âme a choisi de vivre ces situations-là pour évoluer et pour grandir. D'accord? Ok. Ensuite, alors on a la carte du mouvement. Donc on voit bien que ce temps d'introspection, hein, que vous allez prendre pour vous, ou bien cette situation dans laquelle vous pouvez vous sentir enfermé, on voit qu'il va y avoir du mouvement. Les choses vont commencer à bouger en ce mois d'octobre ici, d'accord? Certainement suite à ce choix, à cette réflexion que vous aurez eue, et au choix et à la décision que vous allez prendre. Hein. Vous voyez, par rapport à l'intelligence, donc à l'éclaircissement de certaines choses, on voit effectivement que vous allez recevoir des signes. Donc là, il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont peut-être méditer, qui vont aller dans la nature, qui vont recevoir des messages, hein, de leur intuition, de leurs guides, de leurs anges, peu importe, des messages, des synchronicités, hein, qui vont vivre des synchronicités, qui vont vous aider aussi à comprendre les choses ou à éclaircir certaines choses. Et oui, donc avec l'opposition, avec la carte du procès, on a la nature. Donc là, on vous dit
eh bien d'aller vous connecter à la nature pour vous délester ici de tous ces conflits intérieurs que vous pouvez avoir encore en vous. Allez vous connecter à la nature, allez faire le plein d'énergie positive dans la nature. Cela va vous aider à avoir les idées un petit peu plus claires et à trouver des solutions donc à vos problèmes ou à des situations où il y a besoin qui ont besoin d'être réglées. Voilà pour votre mois d'octobre. On va passer maintenant au mois de novembre, les amis. Allez, c'est parti. Allez, novembre pour mes amis les Capricornes. Allez, novembre 2021. Oups. Hop, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Novembre 2021. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, vous avez la carte de l'argent et la carte du voyage. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, pour certains, il peut y avoir effectivement un déménagement. Un déménagement en vue, ou alors vous allez faire des démarches en vue d'un déménagement. Ok. Pour d'autres, eh bien, on peut parler de dépenses pour un voyage. Ça, c'est encore possible. On voit en tout cas une amélioration également au niveau familial. Au niveau familial. Alors, avec la carte du voyage, on a cette notion aussi de déplacement. Donc, pour certains, il peut y avoir un déplacement enrichissant. Pour d'autres, il peut y avoir également un voyage intérieur. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais que certains d'entre vous pouvaient rentrer dans une démarche d'introspection, de se retrouver face à eux-mêmes pour trouver des solutions. Et là, effectivement, on voit que pour ces personnes-là, on voit qu'il y a un voyage intérieur ici qui va être très enrichissant pour vous. D'accord? Ok, là on voit vraiment que les graines que vous avez semées les mois auparavant, eh bien, elles vont commencer à germer ces graines. Allez. Allez, novembre 2021 pour les Capricornes. Hop. Alors, vous avez le miroir magique. C'est magnifique, c'est la meilleure carte du jeu. La carte qui va venir atténuer toutes les cartes négatives aux alentours. Et là, bah, autant vous dire que des cartes négatives, il n'y en a pas. Vous avez le miroir magique, vous avez la santé, la carte du carrefour et la carte de la joie. Donc clairement, là, on vous dit que vous êtes, eh bien justement, vous êtes à un carrefour de votre vie ici. Il y a vraiment, moi je ressens vraiment une meilleure vitalité, vraiment une amélioration au niveau de la santé, au niveau du bien-être. Il y a cette notion ici de vœux réalisés. De toute façon, il y a quelque chose ici. Il y a une bonne nouvelle, il y a des réjouissances, il y a des solutions, il y a la réussite. Donc là, le mois de novembre, pour vous les amis, il y a vraiment de belles concrétisations ici. On va aller recouvrir avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Il peut y avoir également des mariages pour certains. Il peut y avoir des contrats de travail de signer. Enfin, il y a des bonnes nouvelles ici qui tombent et qui vous font du bien, les amis, les Capricornes. On a aussi cette notion de changement. Il y a du changement qui arrive. Ah,
bon, je vais prendre les deux. Hop. Alors, on a la carte de la maladie et on a la carte du consultant. Donc le consultant, si vous êtes un homme, c'est vous. Sinon, cela va représenter votre conjoint ou un homme très très proche de vous quand même. Et on peut voir ici que cet homme, bah, il se sent pas très bien. On voit quand même un certain mal-être. On voit peut-être du stress, de l'anxiété. Peut-être qu'il y a un homme malade autour de vous, c'est possible. Ok, il peut y avoir des examens de santé ici hein, pour un homme. Hein. Ouais. Il peut y avoir des examens de santé. Il peut y avoir également une situation, peut-être une candidature qui va être examinée hein, par rapport à un homme ici. Alors votre conjoint ou un homme très proche de vous ou vous si vous êtes un homme. Hein. Alors, on va aller chercher la dernière carte qui va être la joie. Hop. Alors, regardez, c'est magnifique. Avec le miroir magique, vous avez le changement, les amis. Donc, il y a bien ici cette notion de vœu réalisé et qui va apporter un changement, bien sûr, dans votre vie. On a la réussite qui va apporter donc ce changement. Donc, ça bouge, c'est magnifique. Il y a vraiment de belles réponses positives, il y a vraiment de belles énergies ici, positives, hein, de motivation, de joie ici. On peut voir effectivement que la carte de l'argent, si vous aviez une situation financière qui était un petit peu bancale, là on voit effectivement qu'il peut y avoir une amélioration au niveau des rentrées d'argent, d'accord? Et si ce n'est pas au niveau des rentrées d'argent, eh bien c'est au niveau de votre bien-être. On voit qu'il y a quelque chose ici qui va vous apporter un énorme bien-être, qui va vous faire du bien, les amis, les Capricornes. Et puis, vous voyez, avec la carte du choix, hein, je vous disais tout à l'heure que vous étiez à un carrefour de votre vie, qu'il y avait un choix, une décision à prendre. Eh bien, on vous parle ici de fin de cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau. Donc, la décision, le choix ou les actions que vous allez poser, eh bien, en ce mois de novembre, ils vont apporter du changement. Et alors, du changement, de la transformation dans une situation. Et pour d'autres, elles vont mettre fin à un cycle pour en débuter un autre. Donc, il y a bien quelque chose ici qui va également se terminer. D'accord ? Et puis avec la carte de la joie, bon, bah, on a quand même la chance, hein, les amis. Hein. Là, on a des opportunités, on a de l'inattendu, des surprises, on a le coup de pouce de l'univers. Hein. Donc, c'est magnifique, là. Franchement, vous avez un super tirage, les Capricornes. C'est plutôt très, très bien. Hein. Alors, allez, on va enchaîner sur le deuxième message. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oups. On a la carte de la beauté et on a les pénates. Alors, les pénates, tout d'abord, ils peuvent nous parler de votre lieu de vie, d'un lieu où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez protégé, d'accord? Un lieu où vous pouvez vous réconforter aussi, où il y a cette notion de réconfort, d'accord? Et puis on nous parle d'épanouissement, de joie, de bonheur, peut-être un lieu aussi où vous aimez avoir de belles choses, où vous êtes peut-être aussi assez perfectionniste, hein. Ça c'est encore possible. Bon, donc il y a peut-être ici un projet de changement hein, pour un lieu de vie pour certains d'entre vous. Allez, Capricorne, novembre 2021.
Allez. Alors, on a la carte de la fatalité, l'inconstance, le hasard et la sagesse. Alors, donc effectivement, avec la carte de la fatalité, on voit qu'il y a une situation quand même qui prend fin. Une situation qui prend fin, il est possible aussi que ce soit vous qui prenez la décision de couper radicalement avec une situation qui ne vous convient plus ici. On voit que quand même, le fait de prendre cette décision, de faire ce choix, ça vous apporte quand même de l'incertitude. On voit que vous pouvez quand même vous poser des questions par rapport eh bien, à l'avenir, hein, à comment ça va se passer hein, après avoir mis fin à cette situation. Alors, ça peut être également, ça peut être cesser un mode de comportement, un mode de pensée, etc. Hein. Voilà, ça peut être tout ça quand même, la fatalité. On a quand même une opportunité, ici on a cette notion de hasard, de surprise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment cette notion de surprise, une opportunité qu'on n'attend pas et qui vient transformer une situation. Ok. En tout cas, c'est quelque chose qui va quand même vous apporter un certain équilibre, une certaine sérénité. D'accord? On voit que vous êtes quelqu'un qui avait acquis quand même une certaine sagesse et on voit que vous êtes quand même assez prudent dans les décisions que vous avez à prendre. D'accord? C'est peut-être pour ça aussi que eh bien, vous vous posez beaucoup de questions parce que vous êtes peut-être un petit peu trop, enfin pas trop rationnel, mais voilà, vous vous posez peut-être beaucoup trop de questions. Allez. Oups. Alors, on a la carte de l'automne et on a la carte du succès. Alors, pour moi ici, il y a le succès, il y a la victoire sur une situation qui s'essouffle, sur une situation qui ne vous convient plus, sur une situation qui se dégrade de jour en jour. Ça peut être aussi une situation dans laquelle vous pouvez ressentir de la lassitude, voilà, vous en avez marre de cette situation-là, d'accord? Il y a du mouvement, hein, il y a du mouvement, il y a des accords qui vont être faits hein, par rapport à tout ça. Allez. Allez. Alors, avec la fatalité, alors on a l'union. Donc ici, on nous parle... alors, il peut y avoir une rupture pour certains couples ici. Il peut y avoir une rupture. Il peut y avoir une rupture aussi par rapport au travail. D'accord? Mais il peut aussi simplement, ça peut aussi tout simplement être justement arrêter ou cesser une façon de se comporter, une façon de penser, mettre vraiment un terme radical à quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous apporte pas le bonheur, enfin voilà. Et ça peut être cette notion-là ici. Aussi, c'est pas forcément une rupture. Évidemment, vous remettez les informations dans la situation que vous vivez, les amis. Avec l'inconstance, on a la communication. Donc là, on vous invite à communiquer également, à faire part de vos doutes, de vos incertitudes. Peut-être que certains aussi ont des conversations ou auront des conversations qui vont venir vous mettre le doute, qui vont vous poser questionnement hein, par rapport à une situation ici. Hein. C'est possible aussi. Hein. Ensuite, avec le hasard, avec la carte du hasard, donc là, on avait des opportunités, cette notion de chance, de surprise. Et donc là, on a l'élévation, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive de façon surprenante, qui va permettre de faire évoluer une situation, qui va vous permettre de prendre un petit peu de hauteur par rapport à une situation et de la voir un petit peu plus dans sa globalité. D'accord ?
Et puis avec la carte de la sagesse, et bien voilà, il y a le changement qui arrive. Donc on voit bien que il y a quand même beaucoup, on a le changement. Il y a beaucoup de changements ici pour vous qui arrivent, les amis, hein. Et des changements positifs, je vous le rappelle, donc ça c'est très important. Il peut y avoir également des communications, alors soit en couple, soit avec votre patron ou en lien avec un engagement quel qu'il soit. On voit de la communication par rapport à ça qui vont permettre un changement et de faire évoluer la situation. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, dans quelle situation vous vous trouvez et comment ça vous parle. Allez, on va terminer donc avec le mois de décembre. Allez, pour les Capricornes, décembre 2021. Allez, Capricorne, décembre 2021, s'il vous plaît. Capricorne, décembre 2021, s'il vous plaît. Oups. Alors, on a la maison et on a le choix. Donc là, pour certains, il y a un choix à faire en lien avec votre lieu de vie. Voilà. Donc, pour certains, hein, il y a des déménagements qui se profilent à l'horizon. On voit que, alors certains peuvent être en pleine réflexion par rapport peut-être à un changement de lieu de vie, à un investissement par rapport à un logement. En tout cas, il y a quand même la joie, les réjouissances hein, derrière. Hein. Même s'il y a eu, même si vous avez des peurs, hein, même si vous avez des peurs, si vous avez peur d'être déçu, vous êtes protégé d'une manière ou d'une autre. Hein. Alors, je vais prendre la quatrième carte. Hop, pour les Capricornes. Alors, vous avez la projection, la sexualité, la santé et le retard. Alors, pour le mois de décembre, alors, certains pour ce mois de décembre peuvent rencontrer peut-être des difficultés au niveau du couple, au niveau de la sexualité. Il peut y avoir quand même des petites difficultés par rapport à ça. On voit quand même, il y a une situation qui vous demande de patienter. Il y a cette notion de retard. Alors pour certains, pour les célibataires, on voit effectivement que vous avez du mal à comprendre pourquoi vous êtes seul, par exemple. Ça peut être ça. Il y a du bien-être qui arrive, hein, mais pour l'instant, on voit qu'il y a encore du retard, il y a encore des contretemps, il y a encore des blocages. Peut-être également que vous pouvez rencontrer des difficultés par rapport à quelque chose, par rapport à une passion, par rapport à quelque chose qui vous tente énormément. D'accord? On voit qu'il y a quelque chose qui vous tente énormément, mais vous avez quand même peut-être de l'incompréhension ou des difficultés à vous projeter dans l'avenir. Voilà, on voit que ça joue un petit peu sur votre santé. Alors peut-être que certains d'entre vous aussi ont des petits soucis de santé et que du coup bah, ça vous freine, ça met un peu de retard dans les événements à suivre. Alors on va recouvrir quand même pour avoir plus d'informations. Allez, Capricorne, décembre 2021 pour les Capricornes. Décembre 2021 pour les Capricornes, s'il vous plaît.
Alors, on a le consultant et la manipulation. Alors, le consultant, il parle de vous si vous êtes un homme, il va parler de votre conjoint si vous êtes une femme, et si vous êtes célibataire, eh bien, il va parler d'un homme qui est très proche de vous quand même. D'accord? On voit qu'il y a quand même une notion de perte, de vol, peut-être de séparation pour certains. Il y a la notion quand même de laisser quelque chose derrière soi. Hein. Mais on voit qu'il y a encore cette carte de retard. Hein. Donc, on voit qu'il y a encore du retard, il y a encore de la lenteur, il y a encore des blocages. On voit effectivement qu'il y a une situation. euh, vous pouvez, vous pouvez être encore dans une situation toxique pour vous. D'où vos questionnements, d'où vos doutes, vos incertitudes. D'accord. Il y a pu y avoir aussi des mensonges hein, par rapport aux consultants. Peut-être qu'on vous a menti ou peut-être que c'est vous qui avez menti, je ne sais pas. En tout cas, on a cette notion-là ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Voilà, on a le lâcher-prise. Non, le repos, pardon. Le repos avec la carte de la projection. Donc là, avec cette carte du repos, on vous invite tout simplement à faire le calme en vous, à lâcher prise par rapport à vos attentes, parce que là, vous vous projetez de façon non conforme à la réalité, en fait. Vous n'avez pas encore tous les éléments pour pouvoir vous projeter, comment on dit, objectivement, d'accord? Donc là, on vous invite à prendre un temps de calme, un temps de repos, à lâcher prise sur vos attentes. Et vraiment, c'est dans le repos, c'est dans le calme qu'on va trouver les réponses à nos questions. Par rapport à la sexualité, donc on a la carte de la sexualité qui peut nous parler donc de sexualité, qui peut nous parler de passion, qui peut nous parler de tentation. Ici, alors peut-être que certains d'entre vous hein, ont été tentés cet automne, hein, peut-être par quelqu'un, peut-être par un projet, peut-être par je ne sais quoi. Il y a peut-être également chez certaines personnes au niveau relation charnelle où ça commence à s'essouffler un petit peu. Peut-être que vous vous ennuyez aussi. Hein, il y a peut-être ça. Hein. Il y a peut-être un petit peu d'ennui. En tout cas, il y a des choses ici à laisser derrière vous. Voilà, il y a vraiment le fait de se délester hein, de choses qui ne vous conviennent plus ici. Hein. Et oui, on voit que par rapport à votre santé, par rapport à votre bien-être, on a la carte du mur. Donc on voit effectivement, il y a encore, il y a cette notion de défi à relever, il y a cette notion d'obstacle, de contretemps. Hein. On rejoint un petit peu la carte du retard. Hein. Donc il y a quand même encore des choses ici qui font que les situations n'évoluent pas autant que vous le souhaiteriez et pas aussi vite surtout. Et oui, avec le retard, on a cette carte du couteau. Donc, le fait qu'il y ait des obstacles, qu'il y ait du contretemps, qu'il y ait cette notion de patience, de lenteur, on voit que pour vous, c'est dur, hein, c'est dur à vivre parce que vous aimeriez que ça aille beaucoup plus vite. Vous aimeriez que ça aille beaucoup plus vite. Il peut y avoir également donc des retards ou des blocages par rapport justement peut-être à des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont menti, peut-être que vous avez été dupé dans une situation, je ne sais pas. En ce qui concerne peut-être les relations charnelles, on voit effectivement que vous avez peut-être eu des blessures dans le passé qui font obstacle aussi à vos prochaines relations. C'est-à-dire que vous vous mettez un petit peu des barrières, vous mettez un petit peu un mur autour de vous pour vous protéger, mais du coup, ça vous coupe des nouvelles, de faire rentrer de nouvelles personnes dans votre vie et ça vous coupe surtout de faire rentrer les bonnes personnes. Voyez? Allez.
Pour certains également, il est possible hein, que ce soit la saison de l'automne où il y a eu où il y a eu tous ces obstacles, toutes ces blessures, toutes ces trahisons. C'est possible que ça a été aussi en automne. Hein. Alors les amis, vous avez la carte de la grâce magnifique et du départ. Donc là, il y a bien un nouveau départ qui va être pris ici. Donc voilà, il peut y avoir, hein, comme je disais tout à l'heure, des séparations. Donc que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau de votre logement. On voit qu'il y a un nouveau départ qui est pris. Vous vous éloignez de l'endroit où vous êtes actuellement. Hein. Il y a vraiment cette notion de et il y a un nouveau départ hein, qui est pris par rapport à une situation dans laquelle vous pouviez vous sentir pauvre, malchanceux. Donc là, ça y est, vous partez de cette situation-là. Hein. Ça va quand même vous demander d'être courageux, d'être combatif. Hein. Voilà, on va vous demander d'être quand même dans l'action, de poser des actions concrètes pour vraiment provoquer ce nouveau départ. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la table, on a la femme, on a l'argent et on a la découverte. Alors, je pense que pour le mois de décembre, il va y avoir quand même pour vous les Capricornes de très bons moments passés, alors que ce soit en famille ou avec des amis, des collègues, peu importe. On voit quand même qu'il va y avoir des moments enrichissants au mois de décembre. Il peut y avoir des conversations lors d'un repas, hein, qui va venir vous apporter de la compréhension, des éclaircissements sur une situation. Peut-être que certains vont pouvoir vous apporter des idées pour vous aider à vous diriger. Voilà, je ne sais pas. Ou vont vous proposer peut-être des solutions à mettre en place pour vous sortir d'une situation. Il y a l'idée aussi que quelqu'un, peut-être une femme, puisse venir peut-être vous aider au niveau financier aussi. Allez, on va recouvrir pour avoir un peu plus d'infos. Allez, Capricorne, décembre 2021, s'il vous plaît. On voit en tout cas que les obstacles, hein, c'est vraiment... ça va pas durer, hein, c'est provisoire. Hein. On voit quand même une meilleure santé, un meilleur bien-être hein, qui revient pour le mois de décembre après. Hein. Et oui, on a encore la carte de l'automne, hein, donc on voit bien que vous êtes lassé, vous êtes dans une forme de lassitude par rapport à une situation qui ne vous convient plus ici. Et on voit qu'il va y avoir une évolution, une élévation qui va vous amener quand même vers la paix. Hein. On nous parle d'une période de 6 mois. Euh, on nous parle d'une période de 6 mois, ou en tout cas, en hiver, ça va commencer à bouger hein, cet hiver. Hop, allez, on est parti. Voilà, on vous dit que vous êtes protégé. Je pense que durant soit les moments de repas, soit lors d'une fête, soit lors d'un divertissement ou en tout cas d'un moment de plaisir,
vous allez avoir ici, donc on vous dit déjà que vous êtes protégé hein, par vos guides, l'univers, etc. Mais il y a également une personne physique hein, qui va venir vous aider. Alors vous aider, vous soutenir, vous conseiller, vous apporter des nouvelles idées, essayer de trouver des solutions avec vous, voilà. Il y a vraiment cette notion-là ici. On voit effectivement, donc avec la carte de la jalousie, il peut y avoir autour de vous une femme jalouse, ou bien on voit ici des difficultés en fait, hein, pour une femme peut-être à prendre une décision, à se lancer dans un projet, à se projeter dans l'avenir. On voit quand même quelques difficultés par rapport à ça. D'accord. Au niveau de l'argent, donc pour moi au niveau financier, c'est plutôt cool pour vous, hein, tout va bien. On a quand même cette notion d'enrichissement personnel, de chance, et vous avez la carte de la paix. Donc là, il y a bien quelque chose, une bonne nouvelle qui vous apporte la paix, une solution trouvée qui vous apporte la paix également, hein. Il y a vraiment cette notion d'être soulagé, de retrouver la paix. Et puis voilà, avec la carte des découvertes, on a la carte du choix. Donc on voit bien que vous allez, peut-être qu'on va vous proposer diverses solutions et que du coup, vous allez en choisir une. En tout cas, il y a quand même cette notion de faire un choix, de prendre une décision et qui va vous permettre hein, d'éclaircir une situation et d'avancer, quoi. D'accord? Donc voilà, mes chers Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager la vidéo. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les prochaines notifications. Moi, je vous souhaite une très bonne fin d'année. Je vous dis à très bientôt pour le tirage du mois d'octobre. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. En attendant, prenez soin de vous.